Ouais, c'est pour ça, ouais. On remet un peu plus, ouais. Encore à 1,50 m. Donc bienvenue à bord du trimaran Banque Populaire 11. Donc c'est d'abord un trimaran, donc il y a 3 coques, 2 flotteurs, une coque centrale. C'est un bateau qui a des dimensions assez importantes. Donc on a une longueur qui fait 32 mètres par 23 mètres de large. Donc on peut imaginer qu'on peut quasiment mettre côte à côte 3 terrains de tennis. Et puis on a un mât qui est très très haut, qui est quasiment à 40 mètres au-dessus de l'eau, exactement un peu plus de 38 mètres. Et c'est un bateau qui a, comme beaucoup de bateaux maintenant, une technologie à bord qui s'appelle les foils, comme une aile d'avion, voilà, qu'on va descendre sous le flotteur. Et puis on a une partie qui est dans l'eau, une partie horizontale. Et avec la vitesse du bateau, quand il y a suffisamment de vent, comme une aile d'avion, ça va créer de la portance. Donc ça va donner envie au bateau de sortir hors de l'eau. Et c'est ce qui va se passer. Et grâce à ça, on va sortir les coques complètement de l'eau. Et on va pouvoir accélérer parce qu'on aura moins de frottement. Tout est concentré ici pour manœuvrer, pour piloter, pour dormir, pour se faire à manger, pour faire tout ce qu'il y a à faire sur un bateau. On va uniquement sortir de cette zone pour aller manœuvrer à l'avant du bateau, pour notamment changer une voile, comme je disais, ou aller vérifier que tout va bien. Sur les bateaux de course à la voile, on n'a pas le droit d'assistance électrique pour pouvoir utiliser un système mécanique. Donc par exemple pour les winches, donc ce sont ces grosses pièces ici qui nous permettent de pouvoir hisser les voiles ou les régler. Sur des bateaux de croisière, des grands bateaux de croisière ou dans le yachting, on peut utiliser un winch électrique en appuyant sur un bouton et ça va tourner tout seul. Sur les courses à la voile, ça c'est interdit. Donc ça se fait à l'huile de coude, hein. Ça se fait à la force du poignet. Il y a une poignée là. Tu peux me passer une frontale derrière toi, Clément, s'il te plaît ? Ouais. Bah, moi, quand le bateau a cassé, je me suis retrouvé, donc le bateau a chaviré du coup, parce que il y avait plus, le bateau avait une coque en moins, donc il n'était plus équilibré. Donc il s'est mis à l'envers. Donc moi, je suis rentré dans le bateau par le hublot, ici, donc par l'extérieur, qui s'ouvre. Il y a des poignées à l'extérieur pour pouvoir l'ouvrir. Je suis rentré à l'intérieur, donc il faut imaginer que tout ça, c'est à l'envers. Donc c'est un peu le carnage. Et on a plusieurs balises de détresse qui va être utilisée quand on veut vraiment, quand c'est l'urgence absolue, on va déclencher cette balise. Et là, on ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire que là, on a déclenché les secours, quoi. Alors on va aller voir au-dessus. Tiens, pardon Yann. On est max bordé là, Ronan? Ok. On va reprendre du vérin de GV aussi. On peut tomber légal par contre. Moi, effectivement, j'avais pas trop de doute sur le fait qu'avec Kevin, on allait bien s'entendre, parce qu'on se connaissait déjà avant. Kevin a travaillé au sein du Banque Populaire pendant plus de 10 ans. Il a participé à 2 campagnes de Vendée Globe avec moi dans l'équipe. Il a notamment la dernière qu'on avait gagnée en 2016. Il était responsable du bureau d'études, donc la conception des 3 bateaux sur lesquels on a construit avec Banque Populaire, le bateau du Vendée Globe et les 2 trimarans, dont celui-là. Donc c'est vrai que humainement, on se connaît, on connaît nos objectifs, on connaît l'équipe. Je suis pas trop inquiet sur le fait que ça va bien se passer pendant 15 jours, même si on ne l'a pas fait encore. Effectivement, on a juste eu l'occasion de le faire tous les deux sur la qualification qui était obligatoire pour la Jacques Vabre, qui s'est déroulée en mois de juillet. On a dû passer 5 jours en mer tous les deux. Bon, voilà, ça s'est très bien passé. Et puis, on va se relayer beaucoup. Donc, finalement, on va être très peu ensemble, à part les manœuvres, à part des temps de discussion pour des choix à prendre. Mais sinon, on va beaucoup se relayer. C'est-à-dire
On sera content de passer la main, moi je suis content de passer la main à Kevin après 2 heures de gestion, de pilotage ou de réglage, parce que je serai fatigué et je serai content de lui donner, passer la main et qu'il prenne le relais. Les voiles, vous ne servirait pas ça? Non, celle-ci aujourd'hui, il n'y aura pas assez de vent pour s'en servir. On a mis la plus grande, celle qui est préparée là. Je viens en tant que navigant, mais bien évidemment aussi en tant que technicien, parce que c'est vrai que c'est des bateaux que je connais bien. Et ce bateau-là a été mis à l'eau fin avril, donc le temps de développement du bateau était très court. Donc il y a à la fois une part de navigation, d'optimisation sur l'eau, apprendre à connaître le bateau, à bien le manœuvrer, à bien l'utiliser, mais aussi une part de développement technique pour fiabiliser le bateau. S'il faut trancher, ce sera un Harmel de trancher, bien évidemment, ça c'est clair. Mais j'essaie d'apporter toute, on va dire, mon expérience que j'ai pu avoir en multicoque ou en monocoque pour à la fois optimiser le bateau et aussi faire la meilleure performance possible sur cette Jacques Vabre. On voit qu'on peut encore optimiser la longueur d'amure, redescendre un peu la voile. On a le calage d'un des foils qui est à revoir, il y a toujours des choses à voir. Là il y a Jeff Cuson qui est là pour le pilote automatique pour qu'on puisse bosser sur certains réglages, donc il y a toujours des choses à faire. C'est les bateaux les plus rapides, ce sont les bateaux les plus puissants, c'est des bateaux qui volent, c'est les bateaux où on a le plus de capacité de réglage entre les safrans, la dérive, les foils, les réglages de voile. Et quand on fait du bateau, de pouvoir sentir que l'on sait régler la machine, que l'on sait l'adapter à notre façon de naviguer, c'est un sentiment, je trouve, qui est assez grisant. Ah là c'est la voile qu'on vient de hisser, là, le Genneker. En fait là-haut il y a un système de blocage dans le mât. Elle ne tient pas sur la drisse. Sinon la drisse, il faudrait mettre une drisse grosse comme ça. Donc on a un système mécanique là-haut. Et en fait ce qu'on appelle le hookage, des hookages, un crochet en fait. Et là on est un petit peu, voilà, on a juste un petit, comme on a modifié un truc, là, on va remodifier le. Alors on a un peu trop de pression pour le hooker, donc c'est pas forcément idéal, c'est pas très grave, mais c'est des petits réglages. Je pense que la pression, le stress, l'appréhension entre guillemets de la course, elle va arriver sur les derniers jours, quand on sera au départ, avec la météo qui sera annoncée, l'ambiance du village, la pression médiatique, des sponsors, tous les gens qui seront autour de nous pour nous encourager et nous suivre dès le dimanche 7 novembre.